de l'amour. Alors, Almitra dit « Parle-nous de l'amour ». Il leva la tête et regarda la foule sur laquelle un grand silence s'était abattu. D'une voix assurée, il dit « Quand l'amour vous fait signe, suivez-le, bien que ses chemins soient raides et ardus. Et quand il vous enveloppe de ses ailes, cédez-lui, même si l'épée cachée dans ses peines vous blesse. Et quand il vous parle, croyez en lui, même si sa voix brise vos rêves comme le vent du nord dévastant un jardin. Car si l'amour vous couronne, il vous crucifie aussi. Et s'il est pour votre croissance, il est aussi pour votre élagage. De même qu'il s'élève à votre hauteur pour caresser vos plus tendres branches frémissant dans le soleil, il descend jusqu'à vos racines et les secoue de leur adhérence à la terre. Tels des gerbes de blé, il vous ramasse et vous serre contre lui. Il vous vanne pour vous dénuder. Il vous tamise pour vous libérer de votre enveloppe. Il vous pile jusqu'à la blancheur. Il vous pétrit jusqu'à vous rendre malléable. Puis il vous assigne à son feu sacré, afin que vous deveniez pain sacré au festin sacré de Dieu. Tout cela, l'amour vous le fait subir, afin que vous connaissiez les secrets de votre cœur, et au travers de cette connaissance deveniez fragments du cœur de la vie. Mais si pusillanime, vous ne recherchiez que la paix de l'amour et sa volupté, mieux vaudrait pour vous couvrir votre nudité et sortir de l'air de l'amour pour pénétrer dans le monde sans saison, en lequel vous rirez, mais pas de tout votre rire, et pleurerez, mais pas de toutes vos larmes. L'amour ne donne que de lui-même et ne prend que de lui-même. L'amour ne possède pas et ne saurait être possédé, car l'amour suffit à l'amour. Lorsque vous aimez, vous ne devriez pas dire « Dieu est dans mon cœur », mais plutôt « Je suis dans le cœur de Dieu ». Ne croyez pas qu'il vous appartienne de diriger le cours de l'amour, car c'est l'amour, s'il vous en juge digne, qui dirigera le vôtre. L'amour n'a d'autre désir que de s'accomplir. Mais si vous aimez, vous ne pouvez échapper au désir qu'il soit ceci, vous dissoudre et être comme l'eau vive d'un ruisseau, chantant sa mélodie à l'amour, connaître la douleur d'une tendresse excessive, recevoir la blessure de votre conception de l'amour, perdre votre sang volontiers et avec joie, vous réveiller aux aurores, le cœur ailé, et rendre grâce pour une nouvelle journée d'amour. Vous reposez à l'heure du méridien et méditez l'extase de l'amour. Revenir à votre foyer le soir avec gratitude pour vous endormir avec au cœur une prière pour l'être aimé et sur vos lèvres un chant de louange. Khalil Gibran, extrait de Un prophète et son temps. Si quelqu'un voulait bien me lire, faire une lecture de ce texte dans la langue d'origine, eh bien ça m'intéresse. Voilà. Et puis une voix masculine aussi, pour jouer la partie qui est dite par le prophète. Ça serait pas mal.
Donc voilà, je lance une invitation. Texte numéro 2. Au mois de septembre de l'année 2013, à Langrune-sur-Mer, j'ai écrit Osiris et Isis en soi. Ma mémoire et certains de mes souvenirs étaient comme un puzzle éparpillé dont il manquait des pièces. Mais je les ai retrouvés. Maintenant que j'ai réussi à rassembler ces morceaux de mon histoire, je suis comme Isis qui assiste à la résurrection d'Osiris. Les écrans que formaient la peur et la colère s'effacent, comme des nuages qui se désagrègent devant le soleil, pour que soit baigné de lumière un amour inconditionnel et indestructible. Réconciliation, réparation de la confiance, c'est ce que l'amour dans mon cœur me demande. Je commence à entrevoir comment mettre la raison au service du cœur et à me rendre compte que pendant extrêmement longtemps, je contraignais mes sentiments à s'assujettir au mental. Pour beaucoup de gens, c'est le besoin d'être aimé qui oriente le choix d'un objet du désir. Et lorsque cet objet refuse de leur procurer les satisfactions dont ils sont en manque, l'attirance qu'il exerce sur eux cesse et ils partent en quête d'un nouvel objet. L'amour vrai et profond est inconditionnel. Il se moque des frustrations. Frugal, il est capable de subsister dans les milieux les plus arides et les plus hostiles, comme certaines plantes que l'on ne trouve que dans les déserts. Aimer n'est pas un combat, un vœu, un rêve, c'est un art de vivre. Aimer devient plus délicieux que d'être aimé. Aimer devient plus fort et plus important que d'être aimé. Que mes sentiments soient écrits, que je les efface, les déchire, les brûle ou les enferme, ils n'en finissent jamais de venir du fond de moi, comme d'une corne d'abondance. L'amour rencontre des peurs qu'il traverse sans que cela ne l'affecte, qu'il soit perceptible par ma conscience ou pas. Il est là. Aimer sans perdre la raison et raisonner sans que l'amour ne s'efface est possible. Mon cœur sait, perçoit, a cette faculté spéciale que mon esprit n'a pas. Le cœur a son propre savoir et la raison, quand le mental est humble et qu'il veut apprendre, reconnaît et respecte cette connaissance. Quand l'esprit veut devenir le disciple du cœur, son élève, il se met à son service pour aider le cœur à accomplir ce qu'il fait de mieux, aimer. L'intelligence est mise au service de toujours mieux aimer. Le cœur reconnaissant fait scintiller d'énergie l'esprit revigoré par l'amour, une intelligence revigorée tout autant. L'amour éternel est éternité d'amour. Est-il donc si difficile pour mon esprit de concevoir cet infini? L'amitié et l'amour abolissent le temps. Hier, c'était tout à l'heure, il y a 5 ans, 20 ans, 40 ans, qu'importe. Même absent, les êtres aimés ne nous quittent jamais. Hier et demain fort, aujourd'hui.
celui qui a fait le tour de son jardin. Il est celui qui vit en paix avec les autres et avec lui-même. La joie peut pénétrer un tel cœur, car il est disponible, il s'est rendu disponible à la vibration joyeuse. Alors ce cœur peut devenir tout amour, non par devoir, mais pour le plaisir d'incarner une vibration passionnante. Pour nous, humbles mortels, il s'agit donc d'éclaircir chacune de nos relations significatives, d'en apprendre les ressorts intimes, de façon à libérer notre cœur pour que la paix de l'âme puisse s'établir à l'intérieur. Car la véritable paix pour un être humain résulte de la pacification de chacune des relations importantes de sa vie. Tant que cela n'est pas fait, le cœur n'est pas disponible pour la joie naturelle et spontanée de l'instant présent. Le cœur aime aimer. Il aime aimer sans modération. Le cœur a l'élan d'aimer passionnément, immensément, infiniment. Guy Corneau. Aimer, c'est être capable d'accepter l'autre tel qu'il est. C'est reconnaître que l'autre peut avoir raison. C'est savoir pardonner. C'est être capable d'ouvrir la bouche pour ne dire que la vérité. C'est pouvoir retenir sa langue afin de ne pas offenser autrui. C'est pouvoir encaisser les coups sans vouloir les rendre. C'est accepter de lutter sans écraser les autres. C'est faire la paix et assurer le bonheur autour de soi. C'est ouvrir les bras et fermer les yeux. Auteur inconnu. Texte numéro 3. Ascendance invisible. Le 15 janvier de l'année 2014 à Langogne-sur-Mer, j'ai écrit: je suis allée dans ce jardin sacré, ce pays de mon passé, inscrit dans ma mémoire, gravé dans mon cœur, accessible par la pensée. Par quel rêve, quel songe, mon esprit m'a obligé à y retourner. À la source de mes larmes, j'ai reconnu le glacier de mes sentiments les plus élevés. J'ai entendu la musique de nos chants et de nos rires, réchauffés par le soleil d'un amour immense, éternel, antérieur, phénix, immortel et guérisseur. J'ai éprouvé de nouveau ces chagrins, ces colères, puis nos joies et nos rigolades en cascade. Ces émotions ressuscitées m'ont redonné la vie et m'ont redonné envie. Je suis retournée dans ce vieux verger. Il continue de pousser si bien. Il n'a eu besoin d'aucun égard. Il a toujours vécu en moi et je l'ai transporté partout où je suis allée. J'avais beau lui tourner le dos, je ne voulais plus le revoir, mais c'est la plus belle de mes histoires. Je n'ai plus envie de vivre dans l'oubli ou dans le déni. Je n'ai plus de propension à me barouder contre tout ce que fut ma vie. Aujourd'hui, je prends, j'endosse, je me charge, j'assume, j'accepte qui je suis. Je me suis retrouvée dans cet abri. Je ne sais plus comment j'ai su retrouver le chemin. Et maintenant, je m'y sens si bien. Je restaure l'entente, notre complicité, nos moments de joie, le canal qui nous y relie.
le moyen de nous y ressourcer. Et enfin, pour nous y rejoindre en paix, c'est bien par cela que je dois commencer. Que cette réconciliation se fasse en moi, dans mes pensées et dans mon cœur. Elle est la fondation de la vie que je construis. Et je comprends que ces bases sont ce qu'il y a de plus solide, comme les piliers des temples les plus anciens, l'origine de notre humanité. Oui, de cette mémoire découle notre survivance. Ces réminiscences sont les plus belles efflorescences de notre paradis. C'est notre enfance qui nous réunit, comme les racines des arbres qui s'entrelacent sous la terre pour s'y accrocher quand les vents se déchaînent. C'est bien la plus belle des entreprises que je choisis de réussir aujourd'hui. Humble et personnelle, choyez cet Éden puisqu'il est notre trésor et j'y consacre grand soin pour que le meilleur en nous coule de source sans plus aucune entrave. Je voudrais remercier toutes les personnes qui ont contribué à faire en sorte que j'ai eu une enfance heureuse dans un pays en paix. Merci beaucoup. Je veux contribuer moi aussi à créer cette paix pour les enfants d'aujourd'hui, pour les enfances d'aujourd'hui.